Nous connaissons tous les nombreux services offerts par Internet, que ce soit l'accès au web, l'échange d'emails, la vidéoconférence ou même le streaming vidéo. Mais en quoi consiste exactement la machinerie qui a rendu tout cela possible? Eh bien, le mot Internet signifie Internetwork ou interréseau en français. Il s'agit donc d'un réseau de réseaux interconnectés. Tout appareil voulant accéder à Internet doit donc simplement se connecter à un autre appareil lui-même connecté au reste de l'Internet. Un réseau, c'est un ensemble d'appareils, prenons par exemple des ordinateurs, qui sont connectés entre eux, à travers lesquels on peut faire passer des données comme un message ou un fichier. Dans le monde réel, de nombreux types d'appareils peuvent faire partie d'un réseau. Des smartphones, des ordinateurs, des serveurs, des routeurs, des objets connectés et bien d'autres. On voit par exemple sur cette image des ordinateurs reliés à un ordinateur central, lui-même relié à l'extérieur. Tous ces ordinateurs font partie de ce qu'on appelle un réseau local. Pour qu'un ordinateur de ce réseau communique avec un autre, il doit forcément faire passer les données par l'ordinateur au centre. De même, si l'un d'eux veut communiquer avec l'extérieur, l'ordinateur au centre va servir d'intermédiaire. Imaginons que l'ordinateur au centre tombe en panne. À ce moment-là, il ne peut plus recevoir ni envoyer les données à transmettre. Du coup, plus aucun ordinateur du réseau ne peut communiquer avec les autres. La situation précédente n'est pas idéale, car si l'ordinateur tombe en panne, plus personne n'a accès au réseau. Or, on voudrait pouvoir faire circuler les données tout le temps, et on ne peut pas se permettre de tout arrêter à la moindre panne. Regardons ce réseau. Ici, chaque ordinateur est relié à tous les autres ordinateurs du réseau. De cette manière, ils peuvent toujours communiquer, même s'il y en a un qui tombe en panne. Mais que se passerait-il si le lien entre les deux ordinateurs ne fonctionnait plus? Par exemple, s'ils sont reliés par câble, imaginons que l'un des câbles soit débranché. Les données peuvent-elles encore circuler? Ici oui, vu que chaque ordinateur est relié à tous les autres, même si l'un des liens tombe en panne, il est toujours possible de faire passer les données ailleurs par un autre chemin. Est-ce que ce système est parfait? En théorie oui, mais dans la pratique, il est très compliqué de relier tous les appareils entre eux. S'il y a 6 appareils, il faut 15 câbles, s'il y en a 20, il en faut 190. À l'échelle de tout Internet, il est inimaginable de relier chaque ordinateur. Pour la suite de la présentation, nous devons définir quelques notions théoriques. Tout d'abord, le graphe. C'est un objet mathématique composé de sommets reliés entre eux par des arêtes. Nous avions déjà présenté un graphe un peu plus tôt sans savoir que c'en était un. Ici, les appareils sont des sommets et les câbles qui les relient sont des arêtes. Une autre notion très importante et même centrale pour notre sujet est la connexité. Un graphe est connexe s'il est fait d'un seul morceau. Prenons cet exemple. Le graphe vert à gauche est connexe, et si l'on supprime l'arête de A à B, il devient non connexe. A l'inverse, le graphe rouge à droite est non connexe. Il le devient si on relie le sommet D à n'importe quel autre sommet du graphe. La propriété essentielle que nous voulons étudier dans notre sujet est la k-connexité. Un graphe est k-connexe si on peut le rendre non connexe en supprimant k arêtes. Dans cet exemple, le graphe est 3 connexe, car il faut enlever 3 arêtes pour le rendre non connexe. Pour un réseau fiable, une des solutions est d'avoir ce cas le plus élevé possible afin de pouvoir faire face à de nombreuses failles de connexion. Il reste encore 2 propriétés que nous souhaitons voir. Le degré et le nombre d'arêtes reliant un sommet. Dans cet exemple, tous les sommets ont un degré fixé à 3. Pour terminer, le diamètre est la plus grande distance entre 2 sommets du graphe. Par exemple, un graphe de diamètre 3 est un graphe où nous pouvons trouver au maximum 3 arêtes entre 2 sommets distincts. Ici, la plus grande distance est celle séparant les sommets 0 et 3. Prenons un exemple. Quel est le diamètre de ce graphe? Vous pouvez mettre sur pause pour essayer de trouver la réponse vous-même. La réponse est 4. En effet, pour chaque paire de sommets du graphe, il est toujours possible de les relier en maximum 4 arêtes. Arrivez-vous à trouver un chemin qui relie ces 2 sommets en passant sur maximum 4 arêtes? 1, 2, 3, 4. Nous allons maintenant faire passer des tests à différents graphes qui présentent différentes caractéristiques afin de voir lequel est le plus fiable, celui qui peut faire face au plus de pannes, ou le plus efficace, celui qui peut trouver le chemin d'un appareil A à un appareil B le plus rapidement. Voici les différents graphes qui vont être soumis à nos tests. Un graphe complet, que nous avons vu, dont tous les sommets sont reliés entre eux. Un graphe aléatoire, c'est-à-dire un graphe complet dont chaque arête a une certaine probabilité, par exemple une chance sur 3 d'être supprimée. Un graphe en forme de chaîne, où toutes les machines sont reliées à 2 autres à l'exception des 2 extrémités. Des graphes de diamètre fixé, 3 graphes différents dont le diamètre est fixé à 5, 6 et 8. Et des graphes de degré fixe, 3 graphes différents dont le degré de tous les sommets est fixé à 2, 5 ou 8. Nous avons généré 10 graphes de chaque type. Étant donné que nous avons 11 types différents, nous créons au total 110 graphes différents. Chaque graphe passe les tests 10 000 fois, et on calcule le résultat moyen. À chaque test, on retire entre 0 et 3 arêtes, ainsi que 0 et 3 sommets, qui représentent les pannes de réseau. Nous avons effectué 2 tests sur tous les graphes. Le premier est un test d'accessibilité. Il vérifie qu'il existe toujours un chemin reliant 2 sommets, même lorsqu'un ordinateur tombe en panne, suppression d'un sommet,
aucun câble est débranché, suppression d'arête. Le deuxième est un test d'adaptation à l'augmentation du trafic. Comme les réseaux routiers, un réseau informatique peut avoir des embouteillages si trop de données passent au même moment au même endroit. Pour représenter ces embouteillages, on décide qu'au départ, toutes les arêtes représentent des câbles ayant une capacité permettant de faire circuler un flux de 1 MB par seconde. On envoie ensuite de nombreux paquets de 0,5 MB sur plusieurs de ces arêtes. On renvoie ensuite un paquet d'un sommet à un autre. Si le chemin pris par ce paquet est embouteillé, on remarquera alors un plus long délai de transmission. Le but pour un réseau efficace est donc que ce délai n'augmente pas trop. Le graphe complet, le graphe avec des sommets de degrés fixés à 8, le graphe de diamètre 2 et le graphe aléatoire avec une chance de 20% de supprimer chaque arête ont eu les meilleurs résultats dans le test d'accessibilité en retirant 1, 2 ou 3 arêtes du graphe. Ils ont également eu les meilleurs résultats en effectuant le même test mais en retirant les sommets et non plus les arêtes. Pour les tests d'adaptation à l'augmentation du trafic, c'est encore le graphe complet qui s'en sort le mieux, suivi du graphe aléatoire avec 20% de chance de supprimer chaque arête et du graphe de diamètre 2. Un graphe dense, dont chaque sommet est relié à beaucoup d'autres sommets, donne de meilleurs résultats pour l'accessibilité, la résistance aux failles et l'adaptation à l'augmentation du trafic. Les tests confirment l'idée de départ que les graphes les plus résistants sont ceux dans lesquels les sommets sont fort reliés entre eux. Cela est dû au fait qu'il existe une multitude de chemins pour aller d'un sommet A à un sommet B. Si un chemin est cassé ou surchargé, un autre chemin sera alors pris.